Bonjour les gens, un aperçu tirage astro pour 2021. Assez rapide, très rapide j'espère. Toujours avec le tarot et une carte du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc qui est basé sur le tarot aussi mais qui va beaucoup plus loin. Alors je suis chez les béliers. Ok. Je prends le guide. Je prends le guide parce qu'il y a trop de choses et j'ai peur de rater des choses. Voilà, voilà, voilà. Faut que je trouve où sont. Alors, donc pour vous, la carte, c'est la carte 11, la force créatrice. Faut juste trouver la bonne page. Je suis passé du 12, voilà le 11. Donc pour vous, c'est la force créatrice. Et puis après, on va prendre des cartes du tarot. Pour nos amis les béliers. Alors, c'est plutôt pas mal avec le 11, la force créatrice. Enfin, c'est pas ça, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de pas mal ou de pas bien, c'est surtout ça que je veux dire. J'espère que vous voyez à peu près. Sur le plan de la matière, c'est ici. C'est la main qui soulève la terre. Et le conseil de cette carte, je vous résume tout, hein, parce qu'il y a 10 pages à chaque carte. Non, 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 non. Donc on voit bien de toute façon déjà la main porte la terre. Donc c'est cool. Et donc le conseil c'est de prendre conscience de votre force, ami Bélier. Ok, c'est cool. De l'autre côté, nous avons le plan émotionnel. Et donc on a une coupe et on a l'eau qui la remplit tellement que l'eau se déverse. Et ici, le conseil, le message, évidemment, il y a de l'eau partout, donc ça parle d'amour. Euh, et de laisser faire les choses, d'accueillir un nouvel amour éventuellement, ou l'amour que vous avez déjà dans votre vie peut-être, mais en libérant les émotions du passé. Car cette position présage d'une nouvelle énergie de guérison et d'harmonisation. Être optimiste est la meilleure attitude pour le moment. Donc voilà, voilà, voilà. Ok, je passe, hein. Donc vous voyez donc entre la matière d'un côté où on est puissant, l'émotionnel que l'on reçoit, c'est assez cool. Sur le plan mental, sur le plan mental, on a ici, mais je pense que vous ne le voyez pas forcément bien, c'est au niveau du troisième œil, hein, et il y a un oiseau en fait. Et ici on vous invite à laisser circuler les énergies sans chercher à les contrôler. On vous invite au lâcher prise. Tout comme ce mouvement, laissez aller l'oiseau qui vole librement dans ton esprit. Il suivra son propre chemin naturellement. Tu sentiras une nouvelle énergie dans ton troisième œil qui pourrait te révéler des visions, perceptions précieuses, te donnant accès à des mondes, des plans supérieurs. Et ça, c'est cool aussi. Et garde ton optimisme. Je sais pas pourquoi elle le marque tout le temps. Il y a peut-être un souci pour les béliers actuellement, donc gardez l'optimisme. Ok. Sur le plan spirituel, c'est la lettre hébraïque ici, et ça c'est Kaf. Alors je sais jamais comment prononcer exactement. Euh, le message de ce symbole, le message du symbole, le message de symbole est l'épanouissement total de ton être. Tu es lumière et tu détiens le pouvoir d'apposer l'amour dans toutes tes parties ombrageuses ou tout ce qui résiste à t'ouvrir à l'amour, l'amour de soi. Voilà, je vais pas aller plus loin. Grande révélation de ton soi supérieur, de ton âme. Ok, on va pas plus loin là-dessus. Je le mets de côté et je prends mon tarot. Hop.
Voilà, je vous le mets comme ça, mais je pense qu'il y a trop de lumière et qu'il y a un reflet qui n'est pas bon. Comme ceci peut-être. Ok. Donc je prends mon tarot à moi. Mon tarot à moi. Et je prends 5 cartes. Puisque c'est 2021. En voici 2. Ce tirage, il est valable plutôt pour... il est valable plutôt pour les 6 premiers mois de l'année. Voilà. Regardez la petite vidéo de numérologie que j'ai faite pour comprendre pourquoi. Non, celle-ci, je la remets. Euh, je comprends peut-être pourquoi on parle d'optimisme avec cette première carte-là. Donc, vous voyez comme c'est positif cette carte-là, ça c'est bon. Il n'y en a qu'une, ok. Je prends les 5 et puis après on voit. Parce qu'on a quand même une majeure, on a le pendu, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il apparaît quand on se... Ben, ma foi, quand on a des idées noires, quand on a des cauchemars, quand on n'arrive pas à dormir, quand c'est trop. Ok, c'est cool. Encore une, alors si vous les faites sauter. Non, celle-là, c'est moi qui l'ai jetée. Ça ne le fait pas. Je sais pas si vous les voyez à peu près, je pense. Donc là, le roi de bâton, c'est plutôt très cool. Et il y a le 21 et c'est plutôt très cool. Mais voilà, ok. Donc, et on a le valet de bâton. Ok, tout ça c'est plutôt bon, mes amis. Mes amis béliers. Alors, bon, ça m'embête un petit peu. Non, je le mets là, pardon, vous l'avez vu tout à l'heure, de toute façon. Donc, voilà. Ok. Vous pouvez aller sur son site, je mettrai l'adresse. Vous pouvez faire des tirages gratuits sur son site d'ailleurs. Je mettrai l'adresse dans la barre d'infos. On a 2 cartes et on a 3 cartes, ce qui nous fait 5 cartes. Le 9, le 9 de épée. C'est pas possible à chaque fois. 9 d'épée, anxiété, angoisse. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est la carte qui est venue en premier. Euh, J'allais dire, vous prenez la tête, mais c'est pas ça. C'est plus que ça, parce que quand on se prend la tête, on a tendance à dire que, on a tendance à penser qu'on se prend la tête pour des raisons futiles. Là, c'est pas ça. C'est beaucoup plus loin que ça, hein. Le 10 d'épée qui arrive après, ça parle de faim, ça parle de burn-out. Donc ici, on est vraiment dans de l'angoisse, dans des peurs qui sont vraiment très grandes. Il y a besoin d'aide ici même. Parfois, il y a besoin d'aide de quelqu'un. Donc, entendez-le peut-être, hein, justement. Peut-être que pour arriver à la suite, vous avez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un ami, peu importe. Mais voilà. Euh, la solution me semble toutefois, en même temps, ici. On a le pendu ici. Et le pendu, généralement, alors ça se voit pas trop ici, hein, mais généralement le pendu, la solution du pendu, c'est de retourner la carte. Et on voit que le pendu, il n'est pas vraiment pendu, il n'y a pas de corde qui l'attache, il n'y a pas de corde qui le pend. Euh, il y a juste un blocage quelque part, et un blocage qu'il faut laisser partir. Euh, le pendu, il arrive toujours quand il faut voir la situation sous un autre angle. Et là, très clairement, il faut réussir de toute façon à sortir du 9 d'épée. C'est... Là, j'allais dire c'est vital, mais là, très clairement, c'est vital parce que là, il y a quelqu'un qui ne peut être que malheureux avec cette carte-là. Donc, il faut changer des choses d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, ou soit en changeant de point de vue, euh, en relativisant. On n'arrive plus à relativiser quand on est là. Euh, En changeant d'optique, en prenant soin de soi. Là, on laisse des choses de côté, on laisse des choses derrière soi aussi. Euh, il faut voir comment ça vous résonne chez vous ça. Ça, je pense que c'est une situation de début 2021 et c'est une situation à régler. Très curieusement, très
curieusement, donc l'optimisme était partout ici, avec plein de messages très positifs, mais ça peut se comprendre avec ces deux premières cartes. Arrive notre ami le roi de denier, oui. Pas du tout le roi de bâton. Roi de bâton, d'ailleurs on n'a que des bâtons et des épées et des majeurs. Il y a deux majeurs hein, comme sur les 5 cartes, hein. Donc voilà, j'ai envie de dire. Euh, Roi de bâton et valet de bâton. Euh, c'est d'abord le valet plutôt. On va plutôt le mettre dans ce sens-là. Le valet de bâton d'abord. Euh, le valet de bâton, vous voyez, il y a de la joie avec le valet de bâton parce qu'il a il s'est reconnecté à lui-même, justement, ce qui n'est pas le cas ici. Il s'est reconnecté à lui-même, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il va mettre des actions en action pour aller vers ce qui l'anime. C'est ainsi qu'il deviendra le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est un roi, hein, homme ou femme, un peu, il n'y a pas ça nulle part ici, hein. Homme ou femme, et il est question d'entreprendre, de passer à l'action justement, d'être dans l'action. Euh, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans son autorité, qui a la force du lion ici. C'est quelqu'un qui est passionné, persévérant, qui est puissant. Les bâtons, c'est toujours la... Il faut que j'arrête de dire... Les bâtons, c'est toujours la passion, c'est toujours l'action. Donc l'action, elle n'est pas du tout là hein, dans nos neuf. Vous les voyez pas, je sais pas. Elle n'est pas du tout là. On ne peut pas être dans l'action ici. Donc il faut bien sortir de cette première situation. Je pense que c'est le début de cette année 2021, fatalement. Il faut que vous sortiez de là. Si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide à quelqu'un, un thérapeute, un énergéticien, homme ou femme, parce que j'ai dit au masculin, peu importe. Mais vous allez y arriver de toute façon, hein, c'est très clair partout. C'est clair partout. Ne tardez pas, parce que c'est pas cool le 9 d'épée quand il est là. Et la dernière carte qui est apparue, c'est le monde 21. 21 comme 2021. Ici, c'est tout bon. C'est la fin d'un cycle, hein, donc il y a bien quelque chose qui se termine ici. On passe à autre chose, euh, assez rapidement à mon avis. Les deux premières cartes là qui posent un souci, c'est vraiment le début d'année. Euh, Début d'année, je sais pas, les janvier, février, mars. Là, c'est vraiment pour, pour les 6 premiers mois. Donc, si dès mars, vous êtes dans l'action euh, et que vous allez vers le roi de bâton, c'est quand même plutôt cool, hein. Ici, perfection, complétude. Donc, tout ça, c'est vraiment nickel. Donc, voilà votre petit message 21 pour les béliers. Et je vous souhaite une belle année, les béliers. Et j'arrive pas à finir ce truc. Donc si ça vous parle, vous partagez, vous connaissez, vous vous abonnez. Si vous voulez un rendez-vous, vous pouvez passer par le site.